Avec l'application Open Cooking, j'ai un meal planner qui va me permettre de générer un menu équilibré en fonction de mon foyer, de mes contraintes. Et là, directement, en 3 secondes, j'ai mon menu semaine équilibré qui va être généré. Je peux également configurer mon foyer et je vais passer directement à ma liste de courses. Ma liste de courses va être classée par rayon et dans chacun de ces rayons vont être repris toutes les quantités uniquement nécessaires pour planifier les repas de ma semaine que j'ai planifiés. Et nous avons ajouté récemment une fonctionnalité supplémentaire de Scan Store avec l'enseigne Intermarché. Donc c'est une expérience shopping conversationnelle. Donc la première étape, c'est le contrôle vocal, c'est-à-dire que vous pouvez effectuer votre shopping et d'effectuer toutes les demandes que vous souhaitez. Montre-moi les rouges. Donc les rouges. La robe numéro 4 me plaît, je la choisis. La 4. Donc effectivement, le visuel s'affiche avec les éléments techniques. La possibilité d'effectuer des filtres, la noire, la rouge, les tailles. Donc le principe, c'est d'essayer de créer une expérience familiale autour de l'enfant lors de sa présence dans un restaurant. Il va être muni en fait d'un bracelet avec un badge RFID. Il va composer son menu sur un mur interactif qui va donner des qualités nutritionnelles et il va y avoir un côté ludique dans la composition de ce menu. Et après, il va pouvoir aller en caisse pour commander, puis appeler se dépasser en salle, générer sa commande auprès de la cuisine et suivre sa commande pour aller la récupérer tout en restant avec sa famille. À chaque fois, on va pouvoir voir la notation nutritionnelle du plat qui est choisi par l'enfant. Et une fois qu'il a constitué son menu, il va y avoir un score qui est donné pour lui indiquer que son menu, par exemple, est très bien équilibré. Cela se passe de cette manière. Le client va recevoir un email avec en pièce jointe son ticket de caisse dématérialisé. Dans le corps de l'email, il va retrouver des recettes qui sont personnalisées sur son panier avec des conseils alimentaires. Il va pouvoir filtrer dans la foulée ces recettes pour éventuellement qu'elles correspondent à ses propres régimes de type végétarien ou au contraire paléo. Pour finir, j'ai accès à des conseils personnalisés sur le contenu de mon panier. Faites le plein de fibres avec des fruits. Effectivement, je n'avais pas scanné de fruits. Nous avons donc toute une série de food tips, on appelle ça, des conseils alimentaires, que l'on peut pousser au client en fonction du contenu de son panier. Nous pouvons sélectionner un des produits de ProMode, par exemple ce top. Voici, en termes de forme et ou de couleur, la capacité de notre algorithme à venir trouver instantanément des produits extrêmement proches. Mais nous pouvons également aller beaucoup plus loin que cela. Par exemple, sur cette jupe ou sur ce haut, notre algorithme, sans aucune règle, sans aucune intervention humaine, a été capable de déterminer quels produits étaient les plus adaptés pour constituer une silhouette. Par exemple, avec cette jupe, proposer cette chemise, cette paire de baskets et ce sac. L'idée, c'est pour le client de pouvoir se déplacer dans un magasin, le magasin de son choix, de pouvoir voir un magasin réel, de cliquer sur les produits, d'avoir de l'information sur des fiches techniques, d'avoir les avis d'autres utilisateurs. Et si les produits lui conviennent, donc, comme dans tout shopping, il peut ajouter le produit aux cartes et avoir une expérience nouvelle. Donc c'est la rencontre du monde réel, le magasin réel, avec le monde digital, donc avec les outils digitaux, la possibilité de faire des recherches, de consulter les avis d'autres consommateurs. Donc en fait, on a développé aujourd'hui une chasse au trésor RFID pour les enfants afin de dynamiser l'expérience des familles quand elles viennent dans un point de vente. Donc une fois que l'enfant a bipé les boîtiers, il va biper sur une borne qui va générer un jeu automatiquement afin de pouvoir découvrir un indice pour lui permettre de débloquer le code secret du trésor. Une fois qu'il a récupéré ces indices, il va arriver sur la borne afin de déverrouiller le code secret du trésor. Et à ce moment-là, le coffre va s'ouvrir avec son trésor. KidScan, c'est le nom du projet, est constitué de 2 objets, une scanette et une tirelire. L'objectif du projet, c'est d'accompagner les enfants dans leur apprentissage, leur apprendre le concept du budget et leur apprendre à économiser ou donner et échanger. Donc au fur et à mesure où l'enfant met des pièces, la jauge augmente vers l'objectif. Les parents vont pouvoir lui expliquer qu'avec ça, c'est ton argent, c'est ce qu'il y a dans ta tirelire, et c'est avec ça que tu vas pouvoir aller faire les courses grâce à la scanette. Le but du coup c'est de discuter avec Maria, le petit avatar que vous voyez derrière vous. Maria elle va vous poser une série de 6 questions en lien avec vos habitudes et vos goûts en matière de sport. Et le principe c'est qu'à la fin elle va vous proposer une sélection de 3 sports qui correspondent aux réponses que vous lui avez apportées précédemment. Elle va vous proposer de faire un choix parmi les 3 sports. Le but après c'est qu'elle vous présente du coup le sport pour que vous puissiez commencer à le pratiquer tranquillement. L'idée c'est d'engager les gens dans un parcours pour les détendre sur le fait que finalement changer de cuisine avec Leroy Merlin c'est simple. On a une application qui permet avec le machine learning et avec la reconnaissance visuelle de passer d'une simple photo de la cuisine à changer à un pré-devis qui donne dans les grandes lignes
eh bien, le coût que coûtera une nouvelle cuisine, une belle nouvelle cuisine dans la gamme Leroy Merlin. Nous avons développé une application de réalité virtuelle qui permet aux équipes merchandising des RAM de pouvoir visiter n'importe quelle des 250 boutiques en France tous les jours, de pouvoir avoir des infos actualisées et donc de pouvoir aller voir si les plans merch ont bien été respectés, d'essayer de comprendre pourquoi tel produit est performant dans un magasin, moins dans un autre. Si un produit est performant dans un magasin, de pouvoir capturer les images, la mise en scène de ce produit et de pouvoir les partager avec les autres magasins pour qu'on partage les bonnes pratiques et qu'on augmente les ventes de ce produit. Ce projet consiste à dématérialiser et à partager une carte de fidélité au sein de plusieurs enseignes. Par exemple, un cas concret, c'est on peut aller chez un boulanger acheter du pain et récolter des points et les redépenser directement chez le boucher d'à côté. Donc du coup, en fait, on a créé une crypto-monnaie spéciale pour chacune de ces communautés. Et ensuite, cette crypto-monnaie peut être dépensée dans des contextes différents comme la location de particulier à particulier, un peu comme le Bon Coin. Donc le projet, c'est un assistant vocal pour le paiement. Le principe étant que les retailers travaillent et regardent de plus en plus le shopping vocal. Et donc avec Onet, on a travaillé sur la brique suivante qui est le paiement vocal. Une fois que le client a fait son shopping vocal, comment pouvoir payer en vocal avec un assistant vocal. Je suis votre assistante Onet. Nous allons remplir ensemble votre demande. Avant toute chose, madame, monsieur. Madame. J'ai maintenant besoin de votre numéro de téléphone. 06 06 06 06 06. Vous n'aurez plus qu'à signer électroniquement la demande pour la valider. Au nom d'Onet, je vous remercie de la confiance dont vous nous faites preuve et vous dis à bientôt. Collecto, c'est un système qui permet d'optimiser le picking, donc la préparation de commandes pour les entrepôts et ou les magasins. Donc l'objectif, c'est de permettre la préparation de commandes optimisée et sécurisée, donc notamment en portant un casque et en ayant les deux mains disponibles, ce qui permet d'optimiser le parcours et la collecte de produits dans les entrepôts.